Je sais plus, j'ai l'impression que je continue à jouer même quand je ne joue pas. Je m'en suis aperçu dernièrement parce que quand j'ai des colères par exemple, ma colère devient très vite théâtrale et à partir de là, ma colère je la cultive, je la savoure, je la monte un peu plus, alors que je suis en plein drame. Mais mon drame, j'en fais une pièce de théâtre. Et je me dis, tiens, j'étais bien là ce soir dans ma colère, j'étais bien. Donc je ne sais plus trop, et c'est un peu comme ça pour tout, c'est que je ne sais plus trop, et ça peut être grave, hein, surtout pour les gens qui m'entourent. Je ne sais plus trop si je suis sincère ou si je joue. Mais peut-être que je suis tout le temps sincère quand je joue. D'ailleurs, on a intérêt à être sincère quand on joue. Bienvenue dans cette nouvelle web-série proposée par Chendukua, où nous parlerons de l'avenir, du vivant, de nos liens et des sociétés autochtones, dont celle des Indiens Kogi de Colombie. Aujourd'hui, nous échangeons quelques mots autour d'un verre, en compagnie de Pierre Richard. Bonjour Pierre, une première question étonnante, je dois l'avouer. Quel objet mettriez-vous en avant pour parler de vous ? Une bouteille de vin. Pour des raisons commerciales, d'abord, tout bêtement, puisque j'en fais. Et puis deuxièmement, parce que j'ai remarqué une chose, c'est que je serais incapable de vivre si je ne buvais pas un verre de vin. Ça m'est arrivé un jour où je voulais faire un régime pour perdre quelques kilos. On m'a dit évidemment qu'il ne fallait pas que je boive. Alors finalement, j'ai réussi à perdre des kilos parce que comme je ne buvais pas, du coup, je n'avais pas faim. Je veux dire que si je ne bois pas, je perds l'appétit. Donc, pour répondre à votre question, si je mets un objet en évidence, le vin m'est nécessaire à ma santé. En parlant de santé, venons-en au vivant. Pour vous, le vivant, qu'est-ce que c'est ? Pendant longtemps, je me suis dit, j'exagère un peu, mais je me suis toujours cru probablement que dans toutes ces milliards de morts depuis des années, moi je vais y échapper. Il faut être con pour penser une chose pareille. Eh bien, j'y ai croyé un peu quand même. C'est la première fois que j'ai un coup dur de santé que je m'aperçois que je suis comme les autres. Sinon, je me prenais un peu pour Jésus-Christ. Parce qu'il faut dire aussi que c'est la faute des gens qui n'arrêtent pas de me dire « Ah, c'est incroyable à votre âge, vous faites encore ceci, vous faites encore cela. » Mais j'aime tellement la vie. J'ai quelques amis, malheureusement, qui se sont, et même plus grave, suicidés. Je ne comprends pas, c'est tellement le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Et le vivant, en plus, il a cet avantage de... Il n'y a pas un jour qui soit le même, donc il n'y a pas un jour où on ne découvre pas, on ne s'émerveille pas. Le vivant, c'est garder son émerveillement et sa curiosité. Pourriez-vous nous partager un moment où vous vous êtes senti particulièrement vivant ? J'en ai tellement. Oui, j'ai souvent frôlé le bonheur. En me disant, mais c'est pas possible ce que je suis bien de faire ça. Parce que sinon, on le fait, mais on ne se rend pas compte. Et puis après, quand on ne le fait plus, on se dit, oh mince, oh c'était bien. Mais moi, j'ai eu beaucoup de défauts, mais c'est une de mes rares qualités, c'est de savoir me rendre compte et d'apprécier la chance que j'ai eue. Et j'ai eu énormément de chance. Il y a des gens qui ont plein de chance, mais qui ne se rendent pas compte. Vous parlez de chance. Vous en avez eu une justement, celle de rencontrer les peuples autochtones, notamment les Kogi. Comment s'est passée cette rencontre ? C'est une rencontre dans un restaurant où 3 jours avant, j'avais lu 4 lignes sur M. Julien qui faisait une conférence à propos du sujet des Kogis et je l'ai lu les 3. Alors vous me direz pourquoi je me suis accroché à ces 3-4 lignes. Il faut dire que depuis que je suis petit, et vous savez que les choses qu'on ressent quand on est petit, on les ressent souvent jusqu'à la fin de ses jours, j'ai été fasciné par les nations indiennes. Les Sioux, les Apaches, les Cheyennes, si on descend plus bas, c'était les Mayas, si on descend encore plus bas, c'était les tribus amazoniennes. Je ne sais pas pourquoi, j'étais comme ça, j'avais 8-10 ans, j'étais fasciné et donc j'aimais les westerns, quoique je n'aimais pas les westerns qui les dévalorisent. Les Indiens, voilà, j'en appelle ça comme ça parce qu'on appelle ça comme ça, après j'ai changé les noms. Donc bizarrement, ça m'est resté. Puis voilà, et puis je suis parti sur cette aventure avec lui. Je lui ai produit son premier moyen-métrage, documentaire, parce que ça m'intéressait. Mais de Chendukua, j'ai suivi avec lui l'aventure jusqu'à maintenant. Et un jour, il m'a fait le cadeau de m'amener à la maison, ici, 2 ou 3, je crois qu'ils étaient 3, Kogis, dont un chaman d'ailleurs.
Moi qui, depuis mes lectures d'enfance, les voyais de loin dans les livres, tout à coup en voilà 3 qui étaient à la maison à table avec moi. J'étais fasciné. J'ai d'abord été fasciné par leur maintien, des longs cheveux noirs, des yeux de braise, un peu comme les chats, on ne sait pas ce qu'ils pensent toujours on sait qu'ils pensent, mais j'étais fasciné par leur allure, je dirais, aristocratique, mais dans le bon sens du terme. Et puis, le mystère qui les entoure, à mes yeux en tout cas. Et quels étaient vos ressentis suite à cette rencontre? Mais justement, je retenais, c'était c'est qu'il m'intriguait, mais c'est pas... Il m'intriguait en tant qu'homme parce que justement, pour moi, c'était un peu des surhommes. Donc j'étais un peu intrigué par ces gens qui ont subi toutes les avanies, tous les possibles, et qui je sentais pas chez eux aucune agressivité, aucune haine, aucun ressentiment, ils planent un peu comme ça dans un supérieur. Je me disais, nous qui sommes tout le temps en train de se plaindre, et je ressentais cette profonde humanité. Je vais refaire un petit aller-retour sur Brassens. J'avais un peu ça aussi, comme ça, cette espèce de bien-être, d'être à leur côté. Y a-t-il quelque chose qui vous a frappé chez eux? C'était ce que me racontait Eric, qu'ils avaient emmené dans les montagnes. Ils étaient offusqués parce que, par le tunnel du Saint-Bernard, comment peut-on creuser des trous dans une montagne? Dans une montagne, c'est un sacrilège. Et je me souviens, j'ai dit, oh, j'aurais jamais pensé à ça, mais c'est vrai. Ça m'avait marqué. La preuve, c'est que j'en parle. Et est-ce que cette rencontre a changé votre regard sur le monde? De les voir, je me suis dit, justement, quel dommage, mais c'est plus que le mot dommage. Je ne sais pas le mot plus fort que quel malheur de ne pas être plus à l'écoute de leur manière de vivre et de leurs conseils, parce que de leur souci de préserver une nature qui nous est indispensable et dont on verra bien, et déjà maintenant on le ressent, on verra bien combien la note sera très chère. Mais alors selon vous, ont-ils quelque chose que nous n'avons pas ou plus? Que nous n'avons pas? C'est pas sûr qu'ils ont ce qu'on n'a pas. Ils ont ce qu'on n'a plus. C'est cet énorme respect pour leur tradition, pour la nature. Voilà ce qu'ils ont à nous apprendre, nous qui ne voyons plus rien. Selon vous, un dialogue avec ces sociétés aurait-il du sens? Ben c'est ce que je souhaiterais qu'il soit de plus en plus présent, de plus en plus effectivement. Ce dialogue, je trouve urgent, nécessaire, urgent. Ce serait bien qu'ils viennent plus souvent, finalement. Et enfin, pour clôturer l'interview, nous allons commencer une collaboration tous les deux. Je commence les phrases et vous les terminez. Aujourd'hui, je me demande si... Si j'en ai encore pour une bonne dizaine d'années, j'aimerais bien. C'est tout ce que je souhaite, moi. Hein. Même une douzaine. Je vais rajouter un 2 pour le rab. Je pense que le monde a besoin de... Moi? Non, c'est pas vrai. Là, c'était pour plaisanter. Je pense que le monde a besoin de réfléchir à son futur et à réagir. Et enfin, pour moi, réenchanter le vivant, c'est... C'est le plus beau des métiers. À ma petite mesure, c'est ce que j'essaye de faire. Petite. Si tout le monde faisait ça, l'univers serait plus... Walt Disney.